Mais le commerce, j'ai vécu là-dedans pendant plus de 10 ans. Et c'est dur comme activité parce que tu travailles tôt, tu dors tard. Toute la partie suivi des stocks, suivi des commandes, paiement des factures et beaucoup de confiance par rapport aux personnes qui gèrent aussi avec toi. Parce que voilà, donc il faut avoir une grande confiance avec les personnes qui sont à la caisse et tout ça. Donc c'était quelque chose que, voilà, quand tu poses la question, est-ce que j'ai vu des difficultés, comment ils partageaient les difficultés, tu voyais déjà. Il y a toutes ces choses-là qu'il faut gérer en plus, que mes parents ils géraient quoi. Donc des fois c'est pas facile parce que c'est des gens de la famille, l'entourage, des gens qui travaillent là. Bienvenue dans la saison 2 de Cœur de leader, le podcast pour s'inspirer des leaders qui créent leur propre code, qui se renouvellent et qui se réinventent. Cœur de leader, c'est aussi un état d'esprit qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions et de prendre de la hauteur pour de bon. Dirigeant, manager ou entrepreneur, que tu sois débutant ou expert, si tu te reconnais dans cette description, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui parce que je me trouve dans un endroit très agréable. Je suis à l'île aux Canards, en très bonne compagnie avec Jacinthe Toura, épouse Caïchou. Bonjour Jacinthe, comment ça va? Bonjour Magali, ça va, il fait beau. Ouais, on est bien ici. On est bien. On a une très belle vue sur la mer, on a un petit peu de vent pour pas avoir trop chaud, on est vraiment très bien. Alors on est là pour notre travail dans le cadre du mastermind que j'anime et donc on fait cette journée-là pour lancer la saison 3. Alors on va commencer par te présenter Jacinthe, donc tu es originaire de la tribu de Saint-Filippo à Tio et tu es mariée à Canala. Tu es également la gérante de la société Uniconquec, la fondatrice de GNSK et la gérante de la SCP Tio. Et tu es aussi la vice-présidente de l'AEK, Association des entrepreneurs kanak. Tes activités sont toutes basées sur la région de Tio et de Canala. Et dis-moi, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, ça a résumé en quelques lignes déjà mes activités principales. Oui, donc on va se pencher sur la question du leadership parce que tu sais que moi c'est mon dada. Et moi j'ai cette croyance comme Peter Drucker qu'il n'y a pas de leader né, mais que c'est quelque chose qui se construit dans notre histoire et c'est une histoire de comportements qui vont rencontrer un contexte. Alors on va regarder un peu dans ton parcours, à quel endroit toi tu penses que ton leadership s'est développé. Est-ce que c'est par exemple dans ton enfance, dans ton adolescence ou dans ton environnement coutumier? Qu'est-ce que tu me dirais là-dessus? Là, tu as évoqué trois choses que oui, je pense que c'est vraiment issu de ces trois choses-là. Parce que dans mon enfance, déjà, mes parents, ils font partie un peu des premiers entrepreneurs aussi sur la commune de Tio. Mon père a été un des premiers à avoir un contrat de roulage. À l'époque, c'était compliqué. Donc, il l'a eu à déjà début des années 80. Suite à ça, ils ont aussi créé un commerce, donc achat de bâtiments dans le village et création d'un commerce. Donc j'ai toujours baigné là-dedans, été assez vite dans la gestion de la caisse quand il fallait les week-ends rester parce qu'il faut travailler, parce que les parents ils ont des choses à faire. Et donner un coup de main, c'était déjà naturel aussi dans ce cadre-là. Après, dans l'éducation, on va dire que plus tard, commencer à comprendre à faire les factures, à remplir les impôts avec eux. Donc ces choses-là que ma maman faisait, parce que c'est elle qui s'occupait essentiellement pour l'activité de mon papa. Et aussi pour le commerce qu'elle avait initié déjà à la tribu, à Saint-Philippe. Et puis après, dans le village, ils ont racheté un local qui était bien situé là en bord de route. Donc, puis après, coutumièrement, on fait partie aussi de par mon entourage. Donc c'est là aussi une des grandes familles sur Tio. Donc voilà, tu l'as évoqué un peu là au travers des trois questions, c'est essentiellement le parcours avec mes parents qui étaient aussi impliqués politiquement. Donc c'était aussi un enjeu politique aussi de pouvoir développer économiquement sur Tio, que les gens la population locale puissent s'émanciper aussi au travers de ça. D'accord. Alors là tu as évoqué par exemple l'entrepreneuriat de tes parents, le fait que tu es d'une famille qui a des responsabilités coutumières. Qu'est-ce qu'ils t'ont transmis en fait qui pour toi t'ont permis de construire un peu ton leadership?
Beaucoup de valeurs de respect, de partage, parce que ils ont l'idée un peu aussi, dans le cadre de démarcher auprès de, voilà, de pouvoir développer une activité, pouvoir, donc les gens aussi avaient une facilité de venir pour leur demander souvent des choses. Et l'autre chose qu'ils m'ont transmise aussi, c'est toujours de rester humble. Parce que c'est pas parce qu'on a, voilà, on a les moyens, on a les choses, voilà, on a les capacités de pouvoir faire des choses. C'était pas, voilà, tu te montrais pas dans ce cadre-là. Donc il y a aussi ce volet-là. Alors oui, donc tu disais que tes parents, en fait, ils avaient non seulement des business et également ils étaient responsables coutumiers. Qu'est-ce qu'ils t'ont aussi appris en plus des valeurs en termes de, par exemple, de comportement face à des difficultés, face à des problèmes? Comment toi tu as appris à leur côté? Il y a aussi le fait qu'ils montraient, ils parlaient pas de ces choses-là devant nous quand il y avait des problèmes, quand il y avait des difficultés. Mais tu ressens aussi. Mais c'est pas des choses qu'ils évoquaient devant nous quand il y avait des difficultés dans le business, voilà, surtout dans le business. Aussi pareil dans la famille, parce que c'est des choses qui restent des discussions d'adultes et puis que nous on n'a pas, voilà. Donc, mais tu ressentais quand il y avait un souci. Ouais. Ouais, donc là, en fait, ce que tu exprimes, c'est qu'ils le faisaient de manière inconsciente, ils t'ont transmis, et toi, tu as reçu de manière inconsciente un peu un modèle de comportement face à des difficultés, etc. Et ça, comment ça t'a aidé par la suite? Comment ça m'a aidé? Ça a été surtout parce que je suis restée quand même, avant de démarrer mon business, je suis restée plus de 10 ans salariée. Et tout à l'heure, quand j'évoquais le local commercial de mes parents, et en fait, c'est. Parce que il est en bord de route. Donc je passe, je repasse devant. Et puis mon papa, quand il est décédé en 2018, ça a été là aussi un peu voilà. Quand je me suis dit, ils ont laissé ça, maintenant il faut reprendre aussi ces activités-là. En 2017, j'avais déjà commencé l'activité de GNSK, mais le commerce, j'ai vécu là-dedans pendant plus de 10 ans. Et c'est dur comme activité parce que tu travailles tôt, tu dors tard. Toute la partie suivi des stocks, suivi des commandes, paiement des factures et beaucoup de confiance par rapport aux personnes qui gèrent aussi avec toi. Parce que voilà, donc il faut une grande confiance avec les personnes qui sont à la caisse et tout ça. Donc c'était quelque chose que, voilà, quand tu poses la question, est-ce que j'ai vu des difficultés, comment ils partageaient les difficultés, tu voyais déjà. Il y a toutes ces choses-là qu'il faut gérer en plus, que mes parents ils géraient, quoi. Donc, des fois, c'est pas facile parce que c'est des gens de la famille, l'entourage, des gens qui travaillent là. Donc, il faut dire les choses. Voilà. Et c'est un peu tout ça. Après, quand il est décédé, je me suis dit, eux, ils ont légué ça. Maintenant, il faut faire quelque chose. Donc, il y a, voilà, de fil en aiguille, GSK. Et puis là, voilà, avec d'autres projets qu'on est en train de mettre en place. Mais voilà, c'est on va dire, le modèle qu'ils nous ont laissé. Mais c'est aussi de honorer un peu tout ça, quoi, par rapport au fait que, voilà. Alors est-ce que du coup, comme tu disais que tu as été pendant 10 ans salarié, est-ce que tu t'es orienté vers le salariat parce que tu ne voulais pas vivre cette vie que tes parents vivaient? Dans le salariat, je me suis éclatée aussi dans ce que j'ai fait. Parce que j'ai fait de l'apprentissage, j'ai eu mon bac, après j'ai fait de l'apprentissage pendant 4 ans. J'ai refait un bac pro, j'ai fait un BTS. Et je l'ai fait au sein des sociétés minières. Enfin, j'avais fait au sein de Gouro Nickel au départ. Et après, je voulais absolument la faire au sein de la SMSP. Parce que pareil, c'était des outils où on a vu nos parents faire la marche, aller voilà, se mobiliser pour que l'usine sorte de terre aussi. Donc c'est quelque chose qui me tenait aussi à cœur de pouvoir travailler au sein de la SMSP. J'ai travaillé 9 ans. Donc, mais quelque chose aussi où il n'y avait rien en termes de procédure et tout ça. Donc, c'est des choses qu'on a mis en place, nous, dans le domaine de tout ce qui était achat et logistique. Donc, voilà, c'était quelque chose que, pareil, je me suis bien éclatée aussi pendant 9 ans. Où c'était des belles rencontres. Un milieu où il y avait beaucoup d'hommes encore. On était très peu de femmes. Et voilà, c'était quelque chose que s'il fallait revivre comme ça, je retournerai comme ça. J'ai pas de. Parce que même là, dans mon travail, ça m'aide, voilà, pour tout ce qui est. Si demain je réouvre le commerce, voilà, tout ce qui est partie logistique, fret, achat, c'est quelque chose que je maîtrise. Voilà. Donc oui, non, j'ai pas de
quelque chose que j'ai beaucoup apprécié aussi. Ah ouais. Oui, parce qu'en fait, les sociétés Uniconquec et la SCP de Thio sont dans le domaine minier. Voilà, c'est lié au roulage. C'est lié au roulage personnel. Voilà. Et puis... Donc c'est vrai que tu es resté quand même dans cette branche-là, donc ça doit beaucoup t'aider. Alors qu'est-ce qui fait que, bien que tu aies pris beaucoup de plaisir dans ton travail de salarié, qu'est-ce qui t'a amené à finalement à partir à devenir une entrepreneuse? Dans le cadre du démarrage de GSK, c'est ça ce qui m'a surtout fait prendre conscience que c'était important et que c'était un besoin. C'est que quand j'étais sur Mine, on avait un bon relationnel avec les personnes. Enfin, moi, personnellement, du coup, les gens venaient souvent me demander de les aider à remplir la CAFAT, les orienter pour le dossier retraite, les orienter même pour la bourse des enfants. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas de dispositif comme à l'heure actuelle ou dans les provinces ou les mairies. Donc c'était des choses où, voilà, c'était... Et je faisais avec beaucoup de plaisir aussi, parce que c'était pas... Voilà, ça me donnait pas plus de travail, mais j'aimais bien. Donc lire, même lire les fiches de salaire pour certains, parce que voilà, certains, il y en a qui... Les dossiers de... J'en ai un où on a monté son dossier pour s'acheter sa voiture. Du coup, c'était... Il y avait vraiment de tout. Voilà, il y avait de tout. Mais pareil, je prenais toujours plaisir à faire. D'accord. Et c'est un peu de là qu'est parti le constat. Je me suis dit, en fait, c'est vraiment un service où les gens, ils ont besoin en fait de ça, d'accompagnement dans les tâches quotidiennes pour les particuliers, pour ceux qui sont bientôt à la retraite, de comment même ils veulent faire autre chose après la retraite. S'il y en a qui avaient encore le temps de pouvoir faire d'autres activités, lancer dans l'entrepreneuriat ou que l'agriculture à la maison. Et c'est des choses où je me suis dit, voilà. Et après, quand je suis rentrée à la mairie aussi, là encore, j'étais directrice de services techniques. Du coup, on devait s'occuper de nos prestataires pour certains. Il fallait remplir les factures en bonne et due forme à transmettre aux payeurs. Parce que les payeurs, ils veulent avec certaines conditions à noter dans les factures. Là, ça a un peu confirmé, quoi. D'accord. Ouais. Donc ça s'est vraiment fait, on va dire progressivement. Progressivement. Parce que les gens sont venus vers toi. Voilà. Et c'est comme ça que tu es passé le cap en fait. C'est ça. Ok, c'est une belle histoire finalement, c'est le marché qui t'a appelé. C'est ça. Et c'est ça aussi le leadership, c'est-à-dire que des fois ce sont les gens qui te choisissent, c'est pas toi qui vas décider, mais après c'est toi qui vas prendre la décision de prendre le lead, mais ce sont les gens qui t'ont choisi. J'aime bien ce processus là, c'est vraiment intéressant. Et alors maintenant, GNSK, c'est une entreprise qui a vraiment bien prospéré. Oui, là, je suis en mode où je suis encore en pleine progression. Ouais. Mais c'est... Voilà, après, il faut bien s'entourer. Ouais. Il faut bien s'entourer parce que les gens, ils deviennent exigeants aussi. Après. Parce que quand tu les amènes vers ce professionnalisme, les gens, ils deviennent après aussi. Et c'est là où c'est intéressant. Ouais. Même pour moi, parce que sur 5 ans que j'ai commencé, donc il y a 2 ou 3 où j'ai accompagné depuis le début même de mon activité. Et on voit bien la progression. Tu vois bien la progression, donc en fait tu vois la progression au niveau de l'exigence. Voilà, du professionnalisme, en termes de compétences, tu vois que les personnes... Et puis c'est là où un peu la différence que j'ai envie de dire que j'apporte avec GNSK. Ouais. C'est que, comme je dis, je n'ai pas de concurrence directe avec les chambres consulaires parce qu'elles ont des domaines bien précis où elles interviennent. Mais dans le cadre de ce que je fais moi, c'est vraiment aller jusqu'au fond des... Voilà. Parce que chacun a un parcours bien à lui. Ouais, donc tu individualises vraiment ton accompagnement. Donc tu les accompagnes maintenant au niveau de la comptabilité, des procédures juridiques, les statuts commerciales aussi. La partie juridique, donc je suis en partenariat avec quelqu'un. Sur certaines choses, jusqu'à un certain niveau,
À partir contractuelle, il y a les contrats, donc ça, je le fais. Après, sur d'autres choses, ou en termes de modification, de choses bien plus précises, techniques, là, je fais par un prestataire. Et alors, ce qui est bien aussi, c'est que tu dois te rendre compte que tu participes à la formation, à la montée en compétences de l'environnement sur Thio et sur Canala. C'est pas mal ça. Et c'est pour ça que j'ai raccroché depuis l'année dernière, donc j'ai fait passer mon agrément 2020 pour pouvoir faire la formation. L'agrément de formatrice pour adultes. Pour adultes. Parce que je me rends compte que c'est un besoin et puis que c'est dans la continuité, quoi. Les gens ont besoin et les gens sont demandeurs. Quand c'est pour ça que le parcours individuel il est important, parce qu'il faut vraiment leur poser les questions, leur laisser le temps de déballer ce qu'ils ont à dire, de les écouter, puis après tu commences à poser le... Parce que des fois quand ils viennent, bon, comme je dis à la fille qui travaille avec moi, je dis, quand ils viennent c'est déjà un grand travail de passer la porte, parce que c'est beaucoup déjà. Alors quand ils viennent, il faut prendre le temps déjà de les écouter. Et voilà, sur les 5 dernières années, je suis contente parce qu'il y en a beaucoup qui prennent le courage de venir. Il ne faut pas avoir peur de poser des questions, parce qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises questions, mais les questions, elles sont importantes pour que nous, on peut après, derrière, poser un travail, s'il y a un travail à poser, fixer des objectifs, ou parce que c'est eux, quoi. Et puis, on n'est pas dans leur tête. Oui, c'est ça. Donc, c'est à eux de nous dire vraiment ce qui... Oui, j'aime bien cette approche-là où tu te mets vraiment au service de ton client ou futur client, d'abord de comprendre son besoin et après toi de proposer ton service par rapport à son besoin. Ça te donne beaucoup de flexibilité et je pense que tes clients ont l'impression vraiment d'être servis à la hauteur de ce qu'ils attendent. C'est super. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, quel que soit leur âge, leur situation? Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Que pour se lancer, si tu as déjà l'idée, il faut déjà la poser. Il faut déjà la poser parce que souvent, là même quand je fais l'accompagnement dans les formations de gestion de projet, je dis souvent, il faut poser, il faut écrire en fait. Parce que tant que tu n'écris pas, ça reste une idée. Et quand tu commences à écrire, là, tu commences tu poses avec qui, pourquoi et comment. Je pense que c'est basiquement, parce que ça donne déjà le premier. Et après, je ne vais pas dire que c'est facile, parce qu'il y en a des fois qui disent, mais c'est bien, tu as de la chance. Je dis non, tu sais, la chance, elle ne vient pas comme ça. Donc, il faut travailler. Après, c'est sûr qu'il faut se donner aussi, parce que c'est du travail quand même, quoi. Physiquement, mentalement, moralement, c'est du travail. Donc, mais il faut bien s'entourer aussi. Parce que moi, c'est aussi mon parcours, j'ai envie de dire, avec la famille qui en fait que, voilà. Parce que même ma famille, mon mari et mes enfants, ils m'épaulent aussi. Donc, ma mère aussi, et c'est important, quoi. C'est important la famille, c'est important de garder d'être aligné, quoi. La famille, la coutume, et puis ce qu'on fait tous les jours, quoi, parce que c'est important. L'alignement, être bien entouré, et puis prendre un peu son courage à deux mains pour... Prendre son courage à deux mains, et puis il faut travailler, quoi. Faut travailler, parce que si ça vient pas... Ça vient pas tout seul. Ça vient pas tout seul. Ça, on le sait, D'accord, merci beaucoup Jacinthe pour ce temps d'échange. Ça a beaucoup de valeur, je trouve ça très intéressant. Cette notion d'alignement, de valeur, de lien aussi avec ton entourage clanique, la coutume et tout ça, je trouve que c'est très très intéressant. Merci beaucoup. Et puis on se retrouve tout bientôt, mes chers auditeurs. À bientôt.